à toutes et à tous et bienvenue sur votre vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine crash haussier. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner bien sûr et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com, partenaire Trade République, avec qui nous avons réalisé d'ailleurs hier soir le podcast La Radio Libre, donc sur notamment l'épargne un petit peu plus long terme, avec des astuces, des débats très passionnants. D'ailleurs, je remercie celles et ceux qui sont intervenus. Et puis, évidemment, le logiciel, vous le savez, dont je suis évidemment le plus grand fan, je crois. C'est ProRealTime, le logiciel que j'utilise, qui est le logiciel qui m'accompagne depuis tant d'années, qui est un logiciel vraiment fabuleux, qui est en plus de ça accessible gratuitement et sans publicité. Donc, tout est sur le site de ProRealTime.com. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, avec l'intitulé de cette vidéo crash haussier, et on ira voir bien évidemment le CAC Small, avant de parler de Worldline, LVMH, Pernod Ricard, Christian Dior, Carbios, Interparfum, Elior, De Richebourg, Veralia, Heineken, Basic Fit, Maison du Monde, TKH Group, ALD Carmat, Morel & Prom, Kering, Serge Ferrari. On partira aux États-Unis avec Peloton, AMD et Alibaba. Et puis je vous proposerai également un titre à suivre comme d'habitude. Vraiment, je tiens à vous remercier. Cette semaine encore a été incroyable, extraordinaire même. Nombre de absolument délirant de messages privés, de commentaires, etc. Vraiment, merci pour votre soutien qui m'apporte beaucoup de motivation pour poursuivre tout ça. Encore une fois, c'est pas tous les jours évident de faire des vidéos tous les vendredis, mais franchement, quand je vois la motivation que vous avez, je suis obligé aussi d'être modestement à votre hauteur. Donc voilà, on essaye de continuer, on essaye de poursuivre. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2024. Donc c'est très bien, c'est très positif. On continue dans cet élan-là. Allez, on attaque avec le CAC 40 et je vais d'ailleurs en profiter, voilà, pour activer ma caméra. Rebonjour du coup, physiquement. Donc le CAC 40, évidemment, c'est haussier, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est entre 12 et 14 heures, donc, et puis il y aura des annonces, notamment à 14h30, des chiffres américains. Donc bon, la fin de séance sera très certainement différente de ce qu'on voit là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Il y a pas mal de choses à dire, mais finalement pas grand-chose non plus, parce que c'est haussier point à la ligne, c'est ça surtout qu'il faut se dire. Ce mouvement-là ressemble beaucoup à ce que nous y avions eu, vous le savez, ici sur le mois de mars-avril, et ce rebond-là avait généré 11,55% de performance, et celui que nous vivons actuellement, au moment où je vous parle, on arrive à peu près dans les mêmes pourcentages, à quelque chose près. Donc maintenant, toute la question est de savoir si, comme on l'avait eu au mois de mars, c'est un mouvement certes impressionnant, mais qui ne reste qu'un mouvement engendré par les algorithmes, etc., ou est-ce que c'est vraiment un vrai mouvement fort, puissant, qui va faire que on va avoir une année 2024 exceptionnelle. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, de toute manière. Et de toute façon, j'ai envie de dire, comme je vous dis systématiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trade les graphes. À partir du moment où, comme d'habitude, vous passez au-dessus des moyennes mobiles, et notamment la numéro 10, que vous savez, j'affectionne tout particulièrement, à partir du moment où vous avez cette moyenne mobile qui passe haussière et que vous avez les cours qui s'inscrivent au-dessus, on doit continuer à suivre le mouvement de prix. C'est ce que j'explique très régulièrement, notamment sur le salon, mais pas que. C'est que du moment où vous n'êtes pas sur un plus haut historique, vous allez rencontrer systématiquement des zones de résistance. Je veux dire, quand on a démarré ici, il y avait une zone de résistance qui était là, vous voyez, elle était clairement identifiée. D'ailleurs, on s'est arrêté, puis ça ne nous a pas empêché de gaper. Ensuite, il y a eu une zone de résistance qui était ici, d'accord, ça ne nous a pas empêché de la casser. Ensuite, il y a eu une zone de résistance qui était ici.
Ça ne nous a pas empêché de la casser. Ensuite, il y a eu une zone de résistance qui était ici et ça ne nous a pas empêché de la casser. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez jamais que oui, il y a des supports et des résistances. Oui, ça peut avoir de l'intérêt, notamment les gros supports, les grosses résistances hebdomadaires, mensuelles, etc. etc. Mais malgré ce, je suis persuadé que les plus gros gains en bourse se font quand on les ignore. Alors pas les supports, mais en l'occurrence les résistances. Lorsqu'on se dit je privilégie le fait que les résistances vont péter les unes après les autres, c'est là évidemment qu'on fait les plus gros gains. Parce que quelqu'un qui a acheté là, qui a eu le bonheur, admettons, d'acheter les 6800 points, bon, et qui dès la première résistance, c'est-à-dire ici là, on va dire aux alentours des 6950, se dit, ben moi je vais déjà vendre la moitié ou la totalité ou les trois quarts de ma position, cette personne-là, vous vous rendez compte de tout ce qu'elle a raté? Elle a raté un mouvement délirant. Donc c'est dommage de prendre le risque d'acheter avec un super bon timing pour se dire, dès la première résistance, je vends tout ou une grosse partie. Moi je pense que tant que le mouvement de prix reste favorable, et même encore aujourd'hui, même si moi-même je suis obligé de dire que c'est quand même, on arrive quand même sur des niveaux 7500 points où j'ai du mal à croire que le CAC 40 va continuer son exponentiel, contrairement au CAC Small, on le verra juste après. Malgré tout, je suis obligé de dire que je n'ai aucun signal vendeur à ce stade. Alors, il y en a certains qui ont tenté de shorter, etc., le marché. Pourquoi pas, hein, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je veux dire, c'était une zone pour tenter quelque chose. Voilà, il y avait un stop court, il y avait des choses. Voilà, ça se tente. Mais il faut pas s'accrocher à ces shorts. Je veux dire, à un moment donné, quand vous avez tenté les shorts là, que derrière ça casse par le haut, il faut sortir. Vous retentez les shorts là, ça casse par le haut, il faut sortir. Jusqu'à que, effectivement, on ait effectivement un signal technique un petit peu plus précis, un petit peu plus durable. Alors, quel sera le signal technique? Il y en a deux, c'est toujours la même chose. Il y a un premier signal technique agressif qui sera la cassure du plus bas de la veille. Rendez-vous compte que depuis la bougie du 28 novembre, nous n'avons jamais, à aucun moment, nous n'avons cassé le plus bas de la veille. À aucun moment. Nous avons une succession de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies, ça fait 2 semaines entières, où on n'a jamais cassé le plus bas de la veille. D'accord? Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit shorter? Très sincèrement, à ce stade, je ne crois pas. Éventuellement, les plus agressifs commenceront à se dire, bah tiens, à partir du moment où je casse, c'est-à-dire à partir du moment où j'arrive à, là vous avez le plus bas ici, à partir du moment où les cours reviennent à casser un plus bas de la veille, à casser potentiellement même ce support que j'ai pas très bien tracé, d'ailleurs vous m'excuserez, à partir du moment où, vous avez compris l'idée, à partir du moment où on recassera par le bas le support en rouge ici, le support oblique, on passera en dessous du plus bas de la veille, là, peut-être, en effet, on commencera à avoir des signaux, on pourra commencer à se dire, attention, la dynamique a potentiellement changé, au moins à court terme. Et ce sera potentiellement validé une fois qu'on aura cassé, en clôture notamment, la moyenne mobile à 10 jours et qu'elle se sera retournée. Voilà. Là, effectivement, pour le moment, oui, c'est peut-être le point haut. Oui, les 6005, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones de résistance, encore une fois, mais à ce stade, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir parler de retournement. Et encore une fois, alors sur les indices, je ne serais quand même pas acheteur, hein, faut pas déconner. Mais par contre, c'est vrai que lorsque moi je regarde le graphe des small, hein, voilà, tout ça, ça a été dit, ça a été expliqué au fur et à mesure des vidéos. Je le sais, vous me suivez régulièrement d'ailleurs, et de plus en plus nombreux, merci. Mais voilà, si vous suivez ces vidéos semaine après semaine, et pas vraiment de surprise sur ce qui se passe. Voilà, on avait dit que sous les 10 000, il fallait tenter au moins d'acheter pour vous du rebond technique. Le rebond technique a eu lieu et on a eu toutes les constructions intermédiaires. En l'occurrence, on en a eu deux. On a eu une première construction intermédiaire qui était là, voilà, avec la réduction de la volatilité, cassée par le haut. Derrière, on a la seconde construction qu'on a également décrite sur la semaine il y a 2 semaines, cassée également par le haut. On a la figure cassée par l'eau. Et moi, je vous le dis, mon objectif final sur les small cap, c'est de poursuivre le rebond et d'aller chercher voilà, toute cette zone-là qui, pour moi, là, par contre, voilà, la MM200 notamment, voilà,
peut-être un peu ambitieux, voilà, toute cette zone-là, je pense que ce sera un petit peu le TP, alors final, j'en sais rien, mais en tout cas un gros TP, un gros objectif pour celles et ceux qui ont pris au moins partiellement comme moi des positions ici. Donc moi, à titre personnel, j'avais pris des positions small cap ici, je tiens ma position. Tant que je n'ai pas de retournement, je tiens mes positions. Arrivé là, c'est là où clairement je guetterai un signal de retournement. Si signal de retournement il y a, c'est là où potentiellement je me débarrasserai de mes positions long terme sur small cap. Voilà, mais il faudra que ce soit validé parce que rien ne me dit, après tout, que ce biseau descendant là, il va pas casser par le haut, il va pas construire, il va pas relancer. Bon, bah à ce moment-là, bah, super, on est dedans et puis on continue de porter les positions. Donc voilà un petit peu moi mon sentiment. Mon sentiment c'est que bah, tant que c'est haussier, bah, il faut continuer à acheter. On a un CAC small qui surperforme. Là également, pas vraiment de surprise. Alors c'est toujours la même chose. Hein, voilà. Donc on a un CAC small qui a rebondi de 14% là où le CAC classique n'a fait que 11%. Donc on a 4% de surperformance. C'est évidemment le moment où tout le monde vous explique que c'est tout à fait normal que les small caps surperforment. Alors qu'il y a un mois et demi, quand on en parlait ici même, on se faisait taper dessus. Bon, ça c'est tout à fait légitime. Mais voilà, je pense, je continue de penser que même si on avait un repli sur les indices, je continue de penser que les small caps pourraient continuer à être résilientes, à minima résilientes, et pourquoi pas surperformer tant qu'on n'atteint pas toutes ces zones d'objectifs. C'est là où, encore une fois, je redeviendrai un petit peu plus prudent. Voilà grosso modo pour l'analyse des indices du CAC et du CAC Small. On va passer donc à l'analyse des actions avec... Alors il y a beaucoup d'actions qu'on suit parce que je sais que vous adorez, et d'ailleurs dans les messages je l'ai vu, hein, mais j'essaye aussi voilà, de mélanger, de mettre un peu des nouvelles, de mettre un peu des small, de mettre un peu des big, de mettre un peu tous les secteurs. Voilà, c'est pas parfait malheureusement, hein, j'ai quoi, une quinzaine d'actions. J'essaye de faire à la fois des suivis, à la fois de faire de la pédagogie sur certains titres, également de vous proposer des titres qu'il faut suivre pour les prochaines semaines. J'essaye un petit peu de mélanger tout, croyez-moi, c'est pas toujours évident. Donc désolé encore une fois si je n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Worldline. Worldline, elle va sortir du CAC, hein, visiblement Worldline, je crois que c'est mi-décembre. Remplacé par Vivendi de mémoire. Donc Worldline, toujours la même chose. Je vous l'explique régulièrement lorsqu'on casse des plus bas, notamment des plus bas historiques. C'est là où on a le sell-off et là généralement on a le rebond. On a le phénomène que je vous explique très régulièrement. C'est un setup que vous rencontrerez sur à peu près tous les actifs, notamment sur les actions. C'est lorsque vous avez un gros gap baissier et que ce gap baissier est suivi d'une grosse bougie rouge. Généralement derrière, vous avez le rebond technique, vous avez une congestion qui est plus ou moins longue avant qu'elle casse par le haut. Et derrière, on va notamment chercher des objectifs de comblement de gap, etc., etc. Ça ne reste pour autant, on est bien d'accord, sur du moyen long terme. Là, on fait du trading très bien, mais ça ne reste à ce stade, quand on voit la chute de Worldline, même si on a eu un joli rebond, ça reste encore une baisse de 81% depuis les tops. Donc on est juste sur du rebond technique. C'est fabuleux parce que ça nous permet de faire des décalages. On en a bien profité, nous notamment cette semaine, mais malgré tout, voilà, ça ne reste que du rebond. Maintenant, c'est Worldline et elle est puissante, elle est liquide, etc. Ce que j'aime beaucoup sur Worldline, c'est que ça fait partie des actions qui ont une amplitude directionnelle intéressante et ça fait partie des actions qui sont liquides, volatiles, et ça fait partie des actions qui généralement construisent plutôt bien. C'est-à-dire, quand je dis construisent plutôt bien, c'est clairement des choses comme ça, avec des réductions de la volatilité, des réductions également des volumes. Voilà, on est clairement sur ce genre de phénomène-là. Donc moi, ça m'intéresse parce que sur ce genre d'action, avec des amplitudes directionnelles très importantes, lorsque vous avez de la réduction de la volatilité et de la baisse des volumes, que vous arrivez à enclencher un mouvement directionnel et que vous êtes dedans, bah, généralement, ça peut vraiment faire décaler à la hausse votre portefeuille. Avec des money management pas forcément hyper agressifs. Donc on est pour moi sur la même mentalité que précédemment, c'est-à-dire que effectivement Worldline, elle a fait son setup, elle a fait sa première congestion, elle l'a cassé par le haut, elle fait la deuxième. Et donc ce que je vais surveiller, toujours la même chose, c'est que oui, tout le monde le dit probablement, le fait de sortir du CAC, ça va faire retirer des fonds, etc. Moi, potentiellement, je suis d'accord avec ça, mais après tout, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le graphique. Et si cette congestion-là, elle finit par casser par le haut, croyez bien que moi, je vais reprendre encore une position sur Worldline. Alors moi, je la traite beaucoup en intraday.
depuis le rebond, là, depuis début novembre, je la traite beaucoup en intraday, donc je fais pas vraiment de swing. Mais en tout cas, clairement, voilà, ça c'est clairement le type de configuration, moi, que je recherche, et il y a un super potentiel. Si vous alliez aller juste combler la moitié du gap, hein, on va pas être ambitieux, hein, je veux dire, la moitié du gap, vous voyez, on met un petit fibo ici, voilà, la moitié du gap c'est ici, vous voyez, eh bien ça fait 20% de hausse, vous imaginez? On parle juste de retourner sur la moitié du gap baissier, c'est pas non plus extraordinaire. Donc ça c'est des potentiels pour moi, voilà, sur Euronext qui sont quand même plutôt rares. On a plutôt des actions, les grosses caps qui sont un peu molles sur Euronext, notamment sur le CAC. Worldline ne fait pas partie de celle-ci. Il y en a très peu. Il y a des actions comme ST Micro. Moi, vous le savez, je traite beaucoup ST Micro. Il y a des actions comme dans le CAC, hein, je parlais des actions comme Téléperformance, même si elle est en mauvaise santé actuellement. Mais voilà, ça fait partie des actions qui ont de la volatilité et qui nous permettent de pouvoir, en étant exposés 3, 4, 5 jours, de pouvoir faire des décalages de 10, 15, parfois 20% sur des titres comme ça. Donc, évidemment que moi, ce sont des choses qui m'intéressent. L'objectif, on parle souvent du ratio gain sur risque, à juste titre, mais on parle assez peu, trop peu de gens d'ailleurs, en parlent du ratio gain sur temps. Ce qui compte aussi, c'est d'être le moins exposé possible sur les marchés, parce qu'on sait que même dans des gros marchés haussiers, vous avez souvent des excès et des corrections baissières qui viennent grappiller vos gains. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être exposé finalement peut-être 10, 15, 20% du temps et pouvoir profiter de mouvements directionnels forts. Et là, clairement, sur Online, ça fait partie des choses qu'il faut observer. Ok. Donc voilà pour Worldline, hein, clairement, moi voilà, on observe. Alors on verra comment ça clôture, mais oui, les plus agressifs d'entre vous pourront tenter quelque chose. Alors il y a un double top, vous l'avez probablement vu. Alors des doubles tops, on va en voir encore, certainement dans cette vidéo. On en a vu déjà pas mal, mais il y en a beaucoup. C'est pour ça que c'est des marchés qui sont assez rares, hein. Il faut être conscient que des marchés aussi propres techniquement, ça n'arrive pas tous les 4 matins. En général, ça arrive, voilà, on va dire 10% du temps, 15% du temps. C'est là, en fait, c'est la loi de Pareto, hein, c'est sur 15-20% du temps que vous allez faire 80% de vos gains en bourse. Clairement, c'est ce qui se passe depuis un mois. Donc voilà, un petit peu pour Worldline. Alors, on passe au luxe. Donc avec LVMH, hop là, je suis pas sur le bon. Je reviens. Voilà, il est là, MC. Donc LVMH, on en a beaucoup évidemment parlé. Il y avait beaucoup de choses sur LVMH. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Donc support oblique, on l'a dessiné depuis il y a déjà bien longtemps. On avait également dessiné ici le biseau ici descendant. Et on avait dit, donc la semaine dernière, il y avait 7 zones de support sur lesquelles on était revenu. Je vous avais dit, c'est pas encore mort. Tant qu'on tient le support, c'est pas encore mort. Et non seulement on a tenu le support, alors nous on a un trade, hein, c'est pour ça qu'il y a l'APD ici. Sur le salon, on a pris un trade. Je vais le nettoyer d'ailleurs, ça sert pas à grand chose, voilà. Et donc il y avait cette oblique, voilà, cette belle oblique ici, là, très très belle oblique qui m'intéressait. Et donc là, on est en train effectivement de casser par le haut. Donc maintenant sur LVMH, on a pour moi un premier signal d'un début de quelque chose. Ce qui va vraiment beaucoup m'intéresser, c'est la capacité de LVMH de venir s'installer dans ce bordel-là pour ensuite redécoller, aller chercher MM200, etc., etc. Voilà. C'est là que tout va se jouer pour moi. On a fait le premier rebond technique, donc on avait une dynamique baissière, on l'a cassé, on a fait une congestion, on a cassé la congestion par le haut, la grande figure, et donc désormais ce que je veux c'est on a même eu la petite figure, moi je veux la petite figure, hein, je suis gourmand, pour pouvoir jouer derrière. Si on a 2-3 bougies ici, vous voyez 2-3 bougies avec une réduction de la volatilité, des inside bars, des choses comme ça, je pense très sincèrement qu'il faudra y aller pour jouer la MM200 et ensuite on verra bien. Ok. Donc voilà. Donc on en a beaucoup parlé, hein, LVMH évidemment. Précédemment, Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, c'est toujours la même chose. Alors, il y a eu le rebond, je vous en avais parlé, hein, du rebond. Là aussi, il y a eu une belle congestion. Voilà, toujours la même chose. Il y avait une belle congestion ici. D'ailleurs, on en a potentiellement une autre là. Pernod Ricard, alors je suis partagé, je vais expliquer pourquoi. Parce que pour moi, on n'a pas tout à fait, je suis un peu tatillon, je l'avoue bien volontiers. On n'a pas pour moi, voilà, vous voyez, toute cette zone-là, on l'a pas encore
toucher. Et moi, ce que je préférerais idéalement, alors la congestion est belle, c'est pour ça que je suis partagé, c'est parce qu'en même temps, je suis obligé de vous dire que la congestion est parfaite, presque parfaite, d'accord, et que effectivement, quelqu'un qui voudrait tenter, il y a un triple, quadruple top sur Pernod Ricard, là, ici, là, on va dire, grosso modo, hein, au-dessus des 159,45, donc quelqu'un qui veut tenter au-dessus des 159,45, très sincèrement, je le comprendrai. Mais voilà, j'aurais vraiment adoré que cette congestion-là, en fait, soit juste au niveau de la zone clé. Voilà, c'est juste ça qui me gêne un tout petit peu. Maintenant, bon, le stop est tellement court en même temps que très sincèrement, vous achetez au-dessus des 159,45, vous mettez un stop, alors ou sous la congestion, ou si vous êtes vraiment un trader agressif, vous mettez un stop clôture par exemple ici. D'accord. Ça vous fait un stop de quoi? Ça ne doit pas être beaucoup, hein, Pernod Ricard. Voilà, ça vous fait un stop à 2%. Pour les moins agressifs d'entre vous, ça fait un stop à 3%. Vous visez quoi en termes d'objectifs? Vous visez un premier objectif. Moi, je jouais ici, clairement, la zone dans un premier temps. Allez, on va dire, on va pas être gourmand ici. Donc ça vous fait, je pense, un ratio au moins de 2, ouais, même 2,5. D'accord. Et après, moi, je jouais donc toute cette zone ici et je pense que ce sera le point de passage avec la MM200. Voilà. Donc vraiment, en termes de TP1, TP2, pour moi, c'est pas déconnant de tenter quelque chose sur Pernod Ricard si on casse les 159,50. Ok. Donc voilà, plutôt en observation, Pernod Ricard, ça reste baissier, d'accord, il n'y a pas eu de rebond, il n'y a pas eu de... Voilà, ça reste baissier, petit bémol, parce que j'aimerais, voilà, idéalement qu'on touche la zone. À partir du moment où on touchera la zone, si on congestionne là-dedans, là par contre c'est là où moi, à titre personnel, je regarderai de plus près. On va un petit peu sur les small caps avec Carbios. Alors Carbios, je l'ai présenté sur Twitter également en disant qu'elle était en observation et aujourd'hui elle fait un bon mouvement. Enfin pas aujourd'hui, ça fait 2-3 jours qu'elle fait un bon mouvement. Donc on est revenu sur une zone. Alors je vais essayer de la dézoomer. Voilà, c'est une zone qu'elle avait fait ici résistance, résistance, support, support. Et une fois qu'on est revenu faire support, c'est là où je zoome un petit peu, on avait une superbe oblique qui était ici. Je vais vous la mettre en rouge. Voilà. Très bien. Vous voyez, on avait cette zone ici qui avait fait donc résistance ici, résistance là, et résistance ici. Ok, derrière on a eu la poussée et il y en a beaucoup qui l'ont vu, bravo à eux. Moi je ne l'ai pas prise parce que j'estime que il y avait pas assez de volume, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu quand même la prendre, c'est dommage. Il y avait effectivement un super setup avec ici le double top, comme d'habitude, double top. Au-dessus des 23, alors je sais qu'il y en a pas mal pour avoir lu vos messages, il y en a pas mal qui l'ont prise, bravo. Effectivement, ça se joue là. Maintenant, après, ce qu'on peut essayer également d'espérer, c'est si on a, toujours pareil, la petite figure ici, si on a ça, il va falloir y aller les amis, parce que certainement que ça va pousser. Après, l'actualité, je la connais pas du titre, mais bon, voilà, clairement, graphiquement, il peut y avoir des choses éventuellement à tenter. Et les zones d'objectif, je vous les mets là. Le stop pour moi d'invalidation. On peut faire, alors elle peut faire des mèches, hein, celle-ci, donc il faut faire, c'est plutôt des invalidations en clôture jour. Il y a un gap ici. On peut sur une mèche, on peut éventuellement combler ce gap. Voilà, mais pour moi, il ne faut pas qu'on repasse en dessous en clôture. Si vous voyez que le titre commence à clôturer sous les 21,80, 21,85, là, pour moi, il faudra faire un petit peu plus attention. Voilà, grosso modo, mon avis sur le titre Carbios. Interparfum, alors je suis très content. Alors d'ailleurs, encore une fois, je veux vraiment clarifier les choses aussi, c'est important pour moi, mais pour vous aussi. Effectivement, il y a beaucoup de trades que j'ai proposés sur Twitter, notamment sur les vidéos, etc., qui ont explosé clairement. Mais c'est pas pour autant, encore une fois, que je suis dans la capacité de deviner ce que les cours vont faire. Moi, vous le savez, au travers de mes vidéos, je ne fais que de l'analyse technique, je fais que des études de probabilité, je ne fais que vous proposer des setups, etc., etc. Ni moi, ni personne, nous sommes capables de deviner ce qu'il va se passer. Mon objectif au travers de ces vidéos, c'est pas de dire ou de faire croire ou de laisser croire que je suis meilleur que les autres. Moi, mon objectif au travers de ces vidéos, c'est uniquement et vraiment uniquement de vous transmettre un certain nombre comment d'aspects techniques, de pédagogie, pour que vous puissiez vous-même
potentiellement vous les approprier, les faire même évoluer, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens également qui s'inspirent encore une fois des graphiques, des techniques. Moi, c'est pour vous, c'est cadeau, il n'y a aucun problème. Je l'ai dit également sur Twitter, je suis très fier. C'est une fierté pour moi de voir que il y a un bon nombre de personnes qui reprennent mes stratégies, qui reprennent mes graphiques, qui reprennent mes méthodes. C'est très agréable pour moi. Donc c'est là l'objectif. L'objectif, il est vraiment ça, c'est de vous transmettre voilà, des méthodes, des disciplines éventuellement, et de vous apprendre les endroits qui, moi, je dis bien moi, en fonction des stratégies que je vous propose, me correspondent. Et en vous disant, voilà, moi ce que je regarde, et je vois qu'au fur et à mesure que le temps passe, effectivement, il y a bon nombre d'entre vous voilà, qui s'approprient ces méthodes-là. Donc c'est super. Mais pour autant, ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que les autres, que ce soit techniquement, que ce soit fondamentalement, que ce soit... voilà, je suis juste là pour essayer à ma petite hauteur d'aider le maximum de personnes. Voilà, et c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me plaît. Voilà, je voulais juste faire une précision là-dessus parce que c'est important, parce que c'est toujours la même chose. Quand tout part à la baisse, on devient le plus mauvais des traders de Twitter, et quand tout part à la hausse, on devient tout à coup le maître de la bourse. Alors que c'est en fait le juste milieu, il est entre les deux, hein, forcément. Voilà, je voulais vraiment préciser ça, c'était important pour moi. Donc Interparfum, on en avait parlé de la même manière que LVMH, etc. Il n'y a pas de surprise, tout ça a été montré hein, au travers des différentes vidéos, le support, derrière la congestion, il y avait tout, hein, c'est setup d'école, des choses que je ne fais que répéter au fur et à mesure de mes vidéos. Je vous avais proposé une entrée ici avec un stop, donc une entrée au-dessus des 45,95 avec un stop sous les 44. Bravo à ceux qui l'ont pris. Moi, à titre perso, je ne l'ai pas pris. Voilà, on ne peut pas être partout non plus. En ce moment, sur le salon, on a 17 ou 18 trades, vous voyez, donc on ne peut pas être partout. Mais en tout cas, voilà, bravo à celles et ceux qui l'ont pris. Il y avait tout. Et voilà, derrière, en plus, on a eu là aussi un double top qui est passé. Oh, c'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là. On a eu le double top des 50,3 qui est passé. Très sincèrement, si vous êtes dedans, vous remontez ici le stop. Donc ça vous fait un gain assuré quasiment de 5,50. C'est déjà pas si mal que ça. Vous pouvez éventuellement alléger tout ou partie de la position et on visera, vous l'avez dit, hein, la zone grosso modo. Alors dans un premier temps, la zone des 50, 53, 54 et après la zone des 58, 59. Ok ? Donc voilà, je porterai hein, encore, hein, c'est vrai qu'il y a malgré le beau rebond, enfin, avec le beau rebond, on a tendance à se dire qu'il faut prendre une grosse partie des bénéfices, mais moi je ne suis pas encore persuadé. Donc voilà pour Interparfum, encore une fois pas grand chose à dire, c'est haussier à ce stade, hein, et puis point à la ligne, encore une fois, ouais, la puissance de la puissance de la moyenne mobile à 10 jours, point d'appui ici, voilà, c'est magnifique. On passe à un titre qui avait beaucoup sous-performé, qui s'est bien repris, c'est Elior. C'est Elior. Elior, c'est baissier. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très baissier. C'est pas la plus belle société française. Mais bon, mine de rien. Alors, toujours la même chose. Là aussi, tous les formateurs vous expliquent que lorsqu'on casse le plus bas, eh bien, c'est là qu'il faut tout vendre. Et puis finalement, lorsqu'on vraiment on est trader et qu'on observe les graphiques, ben, on s'aperçoit que ben, finalement, à chaque fois qu'il y a un plus bas qui est cassé, ben, derrière, généralement, on a des rebonds qui sont très importants. Et là également, voilà. Donc là aussi, toujours intéressant de différencier la théorie qu'on nous apprend, qu'on vous apprend, avec la réalité des graphiques. Et souvent, il y a de gros décalages. C'est même souvent l'opposé. Et là, voilà, clairement, on a eu exactement la même chose. Donc, on a cassé le bas. Comme je vous le dis souvent, à partir du moment où on casse le bas, c'est là qu'il faut s'intéresser au graphe quand on veut jouer des rebonds. Et là, techniquement, bah, c'est parfait. Hein. C'est parfait. On a cassé le bas dans un biseau descendant. Le biseau descendant, donc la grande figure. Pam, 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 pam. La cassure, la petite figure avec la petite congestion. Et derrière, on relance. Tout est parfait. Tout est parfait, tellement parfait que je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Mais encore une fois, on peut pas être partout. Voilà, maintenant on arrive sur pour moi une zone d'objectif quand même, hein, parce que c'était la moyenne mobile à 200 jours qu'il fallait viser lors de ce rebond. Maintenant, je trouve que à proximité de la moyenne mobile à 200 jours, bah, il y a eu cette vente là, donc zone d'objectif vendue, et ça relance. C'est là où ça m'intéresse, c'est là où on va voir si sur tous ces titres là.
eh bien finalement c'est uniquement des robots techniques ou si éventuellement c'est plus. Et si effectivement, alors on a un double top en formation d'ailleurs sur, ouais, on a un double top en formation d'ailleurs sur Elior, alors c'est pas à 2,50. Mais là, clairement, si ça clôture comme ça, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 2,50. Le stop d'invalidation agressif ici, semi-agressif là. Et après, voilà, on vise éventuellement notamment le comblement du gap. Il y a un gap qui avait été ouvert ici. D'accord. Donc on vise l'entrée de gap et éventuellement la clôture. Et ensuite, il y a un autre gap, vraiment pour celles et ceux qui veulent aller jouer le moyen long terme, il y a un autre gap ici. Voilà, grosso modo. Donc pour moi, encore une fois, bah, c'est positif, hein. On met la moyenne mobile à 10 jours, bah, c'est d'une propreté extrême, hein. Voilà, hein, on le voit, cassure de la moyenne, hop, on revient la toucher et derrière on relance. Donc c'est du quasi parfait. C'est propre, très propre. Donc voilà, pour le moment, on reste là-dessus sur Elior. Moi, c'est positif. J'observe clairement la congestion qui a lieu et pourquoi pas prendre position. Une action qui est liée également à Elior, c'est bien entendu de Richebourg. Alors, de Richebourg, c'est une action qui est que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, je vous ai sorti le. Hop, voilà. Je sais que vous aimez bien. Donc, de Richebourg, c'est une très très belle société. Voilà, donc en termes de valorisation, etc., c'est quand même une très très belle société. Seul petit hic, hein, entre guillemets, hein, de la société, c'est que ils ont annoncé des chiffres qui sont quand même un peu, les perspectives sont un peu moins plaisantes que ce que c'était avant. Mais bon, pour moi, ça reste quand même une construction vraiment idéale. Voilà, avec à la fois une zone de support oblique, hein, qui est ici, zone de support oblique, très bien ajustée ici, avec à nouveau ici le rebond. Et derrière, on a construit, effectivement, on construit. Donc là, c'est peut-être une action également, j'aurais pu la mettre en action à suivre, hein. Donc on a eu la très très longue et très très lente figure. Et ce que j'espère moi, c'est la petite ici pour redémarrer. Donc pour moi, c'est vraiment un titre qu'il va falloir suivre pour tenter éventuellement quelque chose. Voilà. Je vais le laisser parce que comme ça au moins, voilà, hop, pour pouvoir jouer ça. D'accord. Donc pour moi, titre à observer. Et on visera quoi alors à moyen terme, j'ai voilà, une zone ici à aller chercher. Donc première zone ici, deuxième zone à aller chercher ici. D'accord, je vais zoomer un peu. Première zone, c'est voilà, grosso modo, c'est cette zone ici. Voilà, zone qui avait fait résistance ici, résistance là. Et deuxième zone ici. Donc vous voyez, hein, en termes d'objectifs, hein, c'est pas mal, hein. Il y a du potentiel, il y a du potentiel, hein. Et là, on serait même pas sur un retracement. On serait même pas sur un retracement de 50%. On serait à 38,2. Donc vous voyez, il y a quand même un gros potentiel. Voilà pour De Richebourg. Donc plutôt positif, mais globalement, encore en observation. De Richebourg, pas De Richebourg, Verallia, décidément. Verallia, donc Verallia, on est toujours dedans. Donc je vous l'ai présenté déjà il y a 2 semaines. On était d'ailleurs, le trade était perdant au moment où je vous l'ai présenté. On est toujours dedans, voilà, et la construction est propre, hein. La construction est très propre, voilà, pas grand chose de plus à dire. On avait cette oblique ici qui a été cassée, voilà, hop, je la mets en gras. Donc l'oblique ici qui avait fait résistance ici, 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 etc. On a effectivement à partir de là la cassure. Donc la cassure de l'oblique ne nous dit pas que ça va repartir tout de suite à la hausse. La cassure de l'oblique nous dit juste, bon allez, on ralentit un petit peu le momentum baissier, on essaie de se stabiliser et on va essayer de construire. C'est clairement ce que Verallia a fait, hein. En tout cas, techniquement, c'est assez propre, hein. Donc on a effectivement la baisse et puis derrière, on a toute la partie qui a duré quand même de octobre jusqu'à, on y est encore, hein. Donc ça fait quand même 2 mois et demi où on a la partie de latéralisation. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est dès qu'on a eu la première congestion, c'est-à-dire la congestion ici, on a essayé de rentrer très tôt pour avoir un stop court. Et effectivement, depuis, c'est pas mal. Maintenant, donc on a cassé le support. On a cassé la résistance ici. Donc vous voyez, c'était une point de résistance là, point de résistance là, point de résistance là.
On l'a cassé sur cette bougie-là, on a fait le pullback, on tient. Il n'y a pas encore de signal. Pour moi, vraiment, on pourra parler de... On n'est pas loin, hein, mais on pourra parler vraiment de signal haussier si on arrive à casser les 33,70. Si on arrive à casser les 33,70, à ce moment-là, effectivement, on relancera, on ira chercher la moyenne mobile à 200 jours. Et éventuellement, donc moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, il y a cette zone ici qui avait fait support, qui fera probablement résistance. Et ensuite, si on a le bonheur, on va aller chercher les plus hauts. On ira chercher les plus hauts. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Veralia. Là également, hein, tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours, voilà, qui est haussière, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le graphe éventuellement hebdomadaire. Donc on va voir encore une fois au moment où je vous parle, c'est pas les cours de clôture, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'on a effectivement la moyenne mobile 10 qui est en train d'être cassée. Alors ça marche pas toujours, mais parfois, quand la moyenne mobile est cassée en clôture hebdomadaire, ben derrière, on a des élans haussiers qui sont pas mal. C'est pas toujours le cas, encore une fois. Là, ça l'était. Vous voyez, là, ça l'était pas. Mais voilà, parfois, on a des élans haussiers qui sont pas mal. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut regarder d'abord le flux moyen terme, le flux hebdomadaire. Et quand on voit que le flux hebdomadaire commence à devenir haussier et que en journalier, vous commencez à avoir des signaux avec des réductions de la volatilité, des constructions, etc., c'est là qu'il faut potentiellement s'intéresser donc à l'action que vous regardez, ou à l'actif d'ailleurs. Parce que là aussi, je reviendrai, je vous remettrai le lien en description, hein, la vidéo sur les crypto-monnaies, j'y reviens dessus parce qu'il y avait vraiment des choses à regarder et il y a toujours des choses à regarder. Donc je vous remettrai le lien pour celles et ceux que ça intéresse, mais il y a des actifs où il y a des choses un peu extraordinaires à regarder. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur Veralia. Très positif, donc hein, Veralia, il n'y a rien à dire, mais on n'a pas encore le signal de retournement moyen terme. Pour moi, le signal sera au-dessus des 33,70, 33,80, peu importe, où là, vraiment, je commencerai à dire, ah, là, on a vraiment peut-être un gros mouvement qui se prépare, et pourquoi pas aller chercher des niveaux de retracement beaucoup plus importants. Heineken, alors pareil, je voulais présenter très tôt, puisque j'avais présenté sur Heineken, alors j'avais présenté le graphe hebdomadaire, toujours le même délire, hein, c'est toujours, voilà, il n'y a rien de très original. Support, évidemment, ici, vous le voyez, hebdo, d'accord. Et donc une fois qu'on a touché le support hebdomadaire, c'est là où moi j'ai commencé à m'intéresser à la valeur. Alors normalement c'est pas une valeur que je trade hein, à Heineken pour différentes raisons. La principale c'est que c'est pas une valeur qui a une grosse amplitude directionnelle. Donc c'est une valeur un peu molle si vous voulez. Voilà, ça va être comme du Air Liquide, comme du Berkshire Hathaway, comme du Total. C'est pas des mauvaises valeurs, c'est des très belles valeurs. Il n'y a qu'à voir le graphe pour la tester. Mais voilà, c'est des valeurs où, moi en tout cas, ça correspond un petit peu moins à mon profil. Je l'ai proposé sur le salon, on est dedans, le plan est là d'ailleurs. Voilà, nous on a acheté au-dessus des 83, 84, vous voyez, ça faisait un stop très agressif, puisqu'on avait un stop ici à 1,22, donc c'était vraiment un stop hyper agressif. Bon, on est toujours dedans. On arrive toutefois sur un premier niveau voilà, de résistance hein, qui sera là naturellement. Voilà, qui sera là grosso modo. Bon, c'est positif à ce stade. Tant qu'on est au-dessus de la M10, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ce qu'on va jouer, hein, c'est éventuellement la cassure d'une sorte de ligne de coup, si vous voulez, une espèce d'épaule, tête et épaule, pour pouvoir jouer la relance à moyen long terme. Voilà, c'est ce que j'espère grosso modo, moi, sur ce titre-là. Voilà, il y a un gap également à aller chercher ici. Voilà, pourquoi pas viser déjà l'entrée de gap et éventuellement la clôture, et après, nous verrons. Donc voilà, très positif sur Heineken. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Très sincèrement, non. Je pense pas. Éventuellement, si vous avez ça, voilà, si vous avez une réduction de la volatilité là-dedans, pourquoi pas tenter quelque chose. Ok. Basic Fit. Alors, Basic Fit, je vous l'ai proposé. Alors, c'était la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus, sur le titre à suivre. Donc voilà, pourquoi? Parce que je vous renvoie sur la vidéo précédente, toujours le même état d'esprit, zone de support oblique, et une fois qu'on l'a touché, on fait la construction. Donc j'étais intéressé, nous on est dedans également avec le salon, on est rentré ici à la cassure des 26,38.
Donc très agressif le trade, mais voilà, on est rentré là. Ce que j'aime beaucoup sur, hop, je vais l'ajuster du coup. Voilà, ce que j'aime beaucoup sur Basic, c'est que il y a un gros potentiel. Alors pour le coup, c'est une action alors qui n'est pas facile à trader parce que elle fait beaucoup de mèches, etc. Mais par contre, elle est capable, vraiment, elle a un gros potentiel. Elle est capable voilà, d'avoir des mouvements très 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 forts, très intenses. Et puis bon, ça va, c'est assez liquide, hein, grosso modo. Hier, par exemple, c'est une journée avec 2,5 millions, 3 millions d'euros échangés. Donc on peut se permettre quand même de rentrer. Ce que j'attends, vraiment, là aussi, toujours la même chose, c'est que voilà, on a la poussée, on essaye de casser. Ce que j'espère, moi, c'est avoir là aussi toujours la même chose, la congestion là-dedans. Et là, si on a ça qu'on casse par le haut, je jouerai le scénario long terme sur Basic Fit, en ce sens que, effectivement, on pourra espérer un mouvement voilà, beaucoup plus important qu'un rebond technique de 5 ou 10% pour aller chercher notamment ici la moyenne mobile à 200 jours et ensuite on ira chercher éventuellement les plus hauts ici aux alentours des 38,90. On n'en est pas là, on fera le point aussi régulièrement. Je sais que vous appréciez le suivi régulier, donc voilà, j'essaye toujours pareil de mélanger un petit peu les nouveautés, mais à la fois les suivis, parce que sinon on peut dire tout et n'importe quoi. Si on revient jamais dessus, on risque moins d'avoir tort, on va dire. Voilà, donc pour Basic Fit, Maison du Monde, MDM, elle est là, Maison du Monde. Donc Maison du Monde, on en a parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que voilà, il n'y avait rien à faire et je maintiens. Alors c'est là où aussi il faut bien avoir conscience que je nettoie un peu tout mon truc. Voilà, ça c'est plus utile. Il faut bien avoir conscience que vous pouvez très bien ne pas avoir d'intérêt pour une valeur pendant une semaine et une semaine après ça change. Et là en l'occurrence pour Maison du Monde ça a changé pour une raison très simple, c'est que Maison du Monde lorsqu'on en a parlé nous étions là. C'était la semaine dernière, nous étions sur cette bougie là. D'accord. Cette bougie là effectivement moi au moment où je vous ai parlé de Maison du Monde la semaine dernière, il n'y avait rien. C'était baissier, il n'y avait même pas d'espoir d'un début de quelque chose. Sauf que toute cette semaine, et donc nous on a pris un trade ici au-dessus des 5,01€, toute cette semaine, elle a cassé, vous voyez, dès le lundi matin, donc dès 48 heures après la vidéo, elle a cassé effectivement la moyenne mobile à 10 jours, et le lendemain, elle s'est installée pendant 2-3 jours au-dessus, et cette moyenne mobile à 10 jours d'ailleurs s'est redressée, on le voit bien, elle passe ici de rouge à bleu, avec une zone incurvée. Et donc, moi ce que j'ai tradé, c'est la cassure de la congestion, d'autant que là aussi, regardez, toujours la même chose. Je vais monter un petit peu, regardez un petit peu la réduction des volumes. Voilà, il n'y avait plus de volume ici. C'était quasiment les plus petits volumes depuis des mois et des mois et des mois. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Cassure de la bougie, pouf, accélération. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste de la contre-tendance, ça reste du trend baissier. Voilà, alors on va voir, il y a cette oblique là, il y a cette oblique là, je ne sais pas laquelle le marché voit, peu importe. En tout cas, on va tenter de surveiller. On est au tout début, s'il y a un mouvement, on est au tout début de ce mouvement. Mais pour parler de retournement, il va falloir déjà casser toute cette zone-là, revenir dans la zone des 5,55€, congestionner et relancer pour aller chercher notamment cette zone ici, et la moyenne mobile à 200 jours, la zone grosso modo des 7€. Si déjà on fait ce rebond là, après on visera éventuellement le mode pullback sur l'ancien support ici, et donc on visera derrière, une fois qu'on aura fait, hop, une fois qu'on aura fait la cassure, la congestion, on sera revenu sur la MM200, qu'on fera peut-être une nouvelle congestion, on visera ici cette zone là, d'accord? Voilà, mais même si encore une fois, même si on revient, si on a le bonheur de revenir sur la zone des 8€ et que ça fasse un gain exceptionnel de 60%, ça ne restera que du rebond. D'accord? Parce que c'est une action, je vous rappelle, qui vient des 40€. Donc, même si on revenait dans la zone ici, ça ferait toujours une baisse de 80%. Donc, ce serait un rebond de 60%, mais avec toujours une baisse depuis le top de 80%. Donc, on serait toujours sur du rebond technique, certes juteux, certes exceptionnel, certes, c'est des configurations que j'affectionne, mais ça restera toujours du rebond technique. D'accord? Il faut avoir conscience de ça. Je dis ça parce que il ne faut pas se dire ça y est, je ferme l'ordinateur et je regarde plus. Non, non, il faut suivre les graphes parce que peut-être que lorsqu'elle aura fait son rebond de 60%, elle repartira derrière faire de nouveau plus bas. Ok? Donc voilà
un petit peu pour Maison du Monde. La suivante, TKH, qui était TKH, souvenez-vous, c'était un titre à suivre il y a 2 ou 3 semaines. Là aussi, je perds un petit peu les dates. Toujours la même stratégie. Il n'y a rien de nouveau, j'ai rien inventé, encore une fois. Dans les nouveautés, c'est toujours pareil. Zone de support ici, vous voyez, zone de support, zone de support. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau avec Interparfum. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau avec Heineken. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau avec tout un tas de LVMH, tout un tas de titres. C'est juste des fois les constructions qui sont un petit peu différentes. Là, la construction, c'est la même à quelque chose près. C'est la même que hop, c'est la même que Interparfum, voilà, avec cette espèce de biseau descendant. Voilà, qui était ici, voilà, espèce de biseau descendant. Le biseau descendant, il a fait exactement comme où il y avait quoi également, je sais plus, peu importe, qu'on a vu précédemment. Le pullback ici et derrière la relance. Elior, c'était Elior qu'on a vu précédemment. Même délire. Donc derrière le biseau descendant qui casse par l'eau, hop, le pullback et derrière on repart. Donc TKH pour moi, encore une fois, c'est très positif. Il n'y a rien à dire. On tente ici de passer au-dessus de cette grosse zone de résistance. On est dessus. Donc ce qui va m'intéresser là aussi, c'est la capacité de TKH de relancer, de s'installer au-dessus des 38 euros. Si on arrive à s'installer au-dessus des 38 euros, bien congestionné dans cette zone, toujours le même, voilà, je me répète encore une fois, mais bon, c'est des graphes similaires. Donc si je suis à peu près cohérent, c'est pas toujours le cas, mais si je suis à peu près cohérent, je suis obligé de vous répéter un petit peu les mêmes choses. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller viser là aussi la zone, donc MM200, la zone, grosso modo ici, l'ancienne zone. Hop, voilà, toute cette zone ici, donc zone de résistance, de support, de support, de support, donc grosso modo revenir aux alentours des 42 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc évidemment, il n'y a rien à dire, c'est pour le moment de la construction, il y a encore de la place, hein, là aussi, hein, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Titre suivant. Ah, alors oui, ALD, évidemment, ALD. Donc on en a beaucoup parlé. Donc là aussi, je ne vais pas faire le faux modeste. Je suis très content d'avoir été peut-être le premier à en avoir parlé et que derrière ça ait été repris. Je remercie celles et ceux qui ont pris notamment des extraits vidéo des semaines précédentes pour illustrer leurs propos. Tant que c'est bienveillant, moi ça me va très bien, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Et je suis d'ailleurs très content de voir qu'il y a des fondamentalistes qui se mettent à l'analyse technique. Je vous avoue que ça me remplit de joie parce que je pense que les deux outils doivent se jumeler, doivent se compléter. Et donc voilà, je suis très content. Je vais me répéter hein, sur ce que je disais. Alors, c'est baissier ALD, c'est pas un titre dans une santé financière exceptionnellissime, donc il faut quand même être vigilant. C'est du trading. Nous, on en avait parlé quand elle était par là, je crois. C'était là, oui, c'était vendredi dernier. Et donc on disait que oui, effectivement, il y avait eu effectivement une construction avec une réduction des volumes. Toujours le même, toujours le même discours, hein, réduction des volumes, etc. Voilà. Et derrière, j'attendais un break qu'on a eu. Alors, il y a eu un setup, donc il y a eu la congestion, il y a eu le break, il y a eu un petit setup, il y a eu, je crois, un double top là aussi. Ah, des bêtises aujourd'hui encore. Voilà. Voilà. Il y avait un double top qui était ici. Voilà. Il y avait un double top à jouer au-dessus des au-dessus des 6,68 €. Donc voilà, c'est ceux qui l'ont joué, bravo à eux. Donc double top. Là, si vous êtes rentré sur le double top, bah, vous mettez dans un premier temps votre stop là. Alors attention, elle est volatile, il y a des rumeurs, il y a pas mal de choses hein, quand on voit des mèches comme ça. Je crois qu'il y a eu énormément de volume, voilà, il y a eu des gros volumes en séance, elle a pris 5% d'un coup. C'est pas, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Enfin, il y a des explications, mais je ne suis pas convaincu par les explications qui sont données. Bref, toujours est-il que pour moi, on est éventuellement au début de quelque chose. Idéalement, ce qu'il faudrait vraiment attendre, alors c'est la congestion supplémentaire là-dedans. Voilà, d'accord. Si on voit qu'on a effectivement 2-3 bougies qui s'installent là-dedans, ceux qui ne sont pas dedans pourront jouer pour aller chercher effectivement un nouvel élan aussi. D'accord. Donc voilà, positif. Là aussi, hein, tant que vous tenez voilà, votre moyenne mobile à 10 jours, pour moi, c'est extrêmement positif. Il n'y a rien de plus à se dire. Ok. Karmat. Alors, Karmat, je vais vous la montrer, pas pour le swing, c'est rare. En général, j'essaie toujours de. Je vais nettoyer. J'essaie toujours de parler de
des actions en swing trading, mais ce que je voulais vous montrer, parce que moi je l'ai tradé, Karmat, j'ai fait un joli trade dessus, alors c'était une petite taille de position, donc pas de quoi frimer, mais c'est toujours ce qui m'intéresse au travers de ces vidéos, c'est l'intérêt pédagogique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc bon là, je vais d'abord faire un analyse swing, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu effectivement l'excès de spéculation, derrière ça retombe, maintenant ce qui va nous intéresser, ça va prendre certainement un peu de temps, ce qui va nous intéresser c'est là-dedans, dans la moyenne mobile à 200 jours, est-ce qu'on va pouvoir construire pour pouvoir relancer. Voilà, donc on y reviendra éventuellement, ça peut avoir de l'intérêt, mais à ce stade, il y a beaucoup trop de volatilité pour tenter quoi que ce soit en swing trading. Maintenant, là où c'est intéressant, et c'était intéressant, c'était sur le volet intraday. Sur le volet intraday, je vais mettre en unité de temps 5 minutes et je vais vous montrer le trade que j'ai passé. Alors, c'est pas du fake, j'ai montré mes ordres tous sur Twitter, hein, parce qu'il y a certains qui me suivent pas sur Twitter qui vont dire encore que c'est n'importe quoi. Je les ai montrés. Et voilà. Ce qui était intéressant, c'était ça. En fait, donc il y avait eu effectivement la news, vous savez, derrière ça a replié. Et ce qui m'intéressait énormément, c'était là, voilà. C'était ça. Il y avait tout, il n'y avait plus de volume. Vous voyez, la réduction de volatilité qu'il y avait, c'était exceptionnel. C'est rare hein, de voir ce genre de choses. Plus aucun volume. Et donc moi, ce que j'ai tradé, très simplement, toujours la même chose. On aurait pu, je vous dirais que c'est un graphe journalier, on pourrait le croire sans aucun problème. Derrière, moi, ce que j'ai tradé, je vais essayer de zoomer parce que c'est des petites bougies, voilà. Ce que j'ai tradé, toujours la même chose, il y avait un quadruple top ici, vous avez vu le quadruple top ici, voilà. Donc j'ai tradé ça, le stop, j'avais pris un petit peu de marge, encore que, quand je dis un petit peu de marge, c'est vraiment pas beaucoup, parce que c'était un stop à 3%, je crois que j'avais mis 3%, par défaut, j'ai mis l'invalidation là, mais en fait j'avais mis un petit peu plus, peu importe, ça n'a pas d'intérêt. Et donc effectivement, derrière on a breaké, puis après ça s'est stabilisé, et le lendemain, voilà, elle a pété, et donc c'était un gain, moi je suis sorti ici, juste avant la résa baissière ici, donc c'était plutôt pas mal, hein, puisque là, pour le coup, c'est un gain de voilà, 78-80% et c'était en 48 heures. Donc voilà, le genre de choses qui permet de décupler ces gains. Alors encore une fois, pas de quoi frimer, hein, c'est une petite taille de position, je crois que j'avais 2% du portefeuille dessus, donc vous voyez, bon ça fait plaisir, hein, c'est pas la question, hein, mais c'était vraiment une petite taille de position. Voilà, mais en tout cas, sachez que, c'est là où je veux insister, ce que je vous montre en unité de temps journalière, c'est également applicable, parce que je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent, qui font de l'intraday, qui cherchent des méthodes d'intraday. C'est également le genre de choses qui est applicable. Je vous donne allez, ce setup-là, donc le setup de congestion. Vous choisissez des valeurs idéalement qui en 5 minutes ou en 15 minutes, ça dépend de l'unité de temps que vous tradez, sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, j'insiste bien qui monte, d'accord, qui est en trend, et vous cherchez des réductions de volatilité. Voilà, c'est avec très peu de volume. Voilà, ce sont des choses qui n'ont pas des taux de réussite exceptionnelissimes. Vous n'allez pas avoir 80% de taux de réussite, c'est plutôt moins de 50% d'ailleurs. On va dire que c'est en moyenne entre les marchés, les bons marchés et les mauvais marchés, on va dire que ça va être de l'ordre de 40%. Mais de temps en temps, c'est rare, hein, Karmat c'est exceptionnel, hein, mais de temps en temps, voilà, de temps en temps, vous avez une opportunité pour pouvoir avoir effectivement un trade comme ça. Voilà. Et donc il faut chercher des réductions de la volatilité. Il y en avait une également ici, vous voyez, belle réduction de la volatilité là, voilà, qui était très intéressante. Voilà. Ce genre de choses là, c'est vraiment des choses que vous devez chercher sur vos graphiques. Vous devez vraiment identifier ce genre de choses pour pouvoir trader. Il y en avait même une ici, voilà, qui était intéressante. Il y en avait même une ici qui n'a pas marché d'ailleurs, vous voyez, qui n'a pas marché ici, qui était intéressante. Ce genre de choses, c'est le genre de choses qu'un trader, avec cette méthode-là, moi j'ai plein d'autres méthodes, mais je parle de cette méthode-là, celle qui pour moi est la plus facile à transmettre, et bien avec cette méthode-là, c'est le genre de choses que vous devez identifier sur vos graphiques. Voilà, voilà. Morel & Prom. 53 minutes déjà la vidéo. Je fais des vidéos de plus en plus longues, c'est des films. À force, vous en aurez marre, hein, c'est sûr. Morel & Prom. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est toujours la même chose. Morel & Prom me dit est-ce que c'est une opportunité de rentrer sur Morel & Prom. Morel & Prom, techniquement, elle nous a tout donné. Je vous explique. On en a parlé, toujours la même chose. Il y avait la grande figure, on a cassé, on a eu la petite figure. Et derrière, on a la relance. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a eu le mouvement, qu'on a cassé le top ici, pour moi, c'est des fins de mouvement. Et le problème, c'est que oui, potentiellement, ici, c'est une zone intéressante. Ouais, c'est une zone de support, tout ça. Mais pour moi, il y a des fortes probabilités qu'en fait, on soit au début d'une construction intermédiaire beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un mouvement directionnel qui s'est fait ici,
et que ce mouvement directionnel, il a besoin d'être corrigé, il a besoin d'être construit avant éventuellement de relancer. D'accord? Et donc la problématique, c'est que vous, même si vous avez le bonheur, admettons, d'acheter là, qui serait potentiellement un bon point d'achat, si on a cette figure. Le problème, c'est que vous allez passer probablement 1, 2, 3, 4 mois à vous faire balader, à dire ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et très certainement qu'au bout d'un moment, vous allez craquer, vous allez lâcher votre position, et c'est là qu'il y aura le mouvement aussi. C'est pour ça que moi, je pense, mais encore une fois, ce n'est que mon avis, qu'il faut plutôt chercher lorsque vous avez des flux qui sont favorables. Là, on le voit. Regardez, la moyenne mobile. Voilà. La moyenne mobile ici à 10 jours, elle est haussière. On voit d'ailleurs que les cours s'inscrivent à chaque fois au-dessus de cette moyenne mobile. D'accord? Les choses sont à peu près claires. On s'installe bien au-dessus de cette moyenne mobile. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est le contraire. La dynamique est totalement différente. D'accord? C'est pas parce qu'un titre baisse que c'est forcément une opportunité. D'accord? Donc là, on voit, la moyenne mobile, pour moi, elle a été cassée. Elle se retourne. Et donc, pour moi, c'est plus le moment, forcément, de retourner sur Moyenne Prom. Il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre, à minima, une congestion intermédiaire là-dedans. Et si on a une congestion intermédiaire là-dedans, pourquoi pas tenter quelque chose. Mais là, pour le moment, j'ai pas encore assez de réduction de la volatilité. D'accord? Donc, plutôt prudent là-dessus sur Moyenne Prom et plutôt en observation, on va dire, au-delà de prudent, plutôt en observation. Il n'empêche que, voilà, Moyenne Prom, c'était un super titre, il n'y a rien à dire. Ok? Kering. Alors, Kering, là aussi, ça fait partie des actions que potentiellement on a. Nous, sur le salon, donc on est rentré, nous, à la cassure, c'était la cassure, je sais plus trop d'ailleurs, cassure des 400, je crois, quelque chose comme ça, bon, peu importe. Pourquoi on est rentré là? Parce que je l'ai présenté également sur Twitter. C'est la congestion qui m'intéressait, donc on dézoome, c'est baissier, il n'y a pas grand chose à dire sur Kering, c'est baissier. Maintenant, en termes de trading, c'était intéressant. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement, on avait tout notre canal ici qui était là, on l'a cassé, on a congestionné, il y avait une belle congestion sous l'oblique, et là, on fait, pour moi, le début potentiellement de quelque chose. À l'image de Kering, on est revenu sur le support, voilà, double, voire même triple appui qui est ici. Voilà. Et donc, pour moi, c'était quelque chose d'intéressant éventuellement à trader. Ce qu'on va maintenant espérer, c'est une stabilisation du titre Kering là-dedans. Et si on a une stabilisation, si on arrive à relancer, le premier objectif pour moi, il est dans la zone grise qui est ici, qui était une ancienne zone ici. Je le monte un petit peu, une ancienne zone ici de support, et donc qui potentiellement fera résistance donc aux alentours des 420, 400, non, qu'est-ce que je dis? Oui, 426, donc ça fait éventuellement un potentiel de 2-3%, et c'est là qu'on verra en fait si on est capable d'aller même chercher le pullback vers l'ancien support oblique qui fera désormais résistance. Je dézoome, c'est la flèche en bleu ici, vous voyez, qui avait fait support ici. Donc l'idée, pour moi, c'est d'aller dans un premier temps tester effectivement la zone en grise, congestionner, et effectivement ensuite aller tester évidemment la résistance oblique baissière et l'ancien support oblique qui fera désormais résistance. Voilà, j'espère que j'ai été un peu clair, c'était un peu technique là pour le coup sur Kering, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tant qu'on tient les 395, pour moi je reste positif sur le titre Kering. Serge Ferrari, donc on l'a abordé précédemment parce que là aussi sur Serge Ferrari il y avait un intérêt pédagogique avec notamment les doubles et les triples tops. Il y a quelqu'un qui m'a dit que suite à la vidéo il avait pris le triple top ici et qui me remerciait parce qu'il ne faisait que monter son stop. Donc c'est quelqu'un du salon d'ailleurs je crois. Donc voilà, nous on l'a pas pris sur le salon, lui il l'a pris. En tout cas ça prouve aussi que les gens, et c'est là où c'est très agréable, sont capables eux tout seuls de déterminer évidemment leur trade. Et voilà, quelqu'un qui a pris, regardez un petit peu, hein, on l'avait identifié clairement, la zone de congestion, quelqu'un qui a pris la cassure des 7,24, stop tranquillement sous les 7 euros, ça faisait un stop, alors c'est pas très liquide, c'est pour ça que j'en parle pas trop sur le... j'en parle pas trop sur Twitter, etc. Parce que voilà, derrière, il y a très peu. Aujourd'hui, il y a encore 25 000 euros échangés. Mais avec un stop, regardez, à 3,17, ben aujourd'hui, vous avez un gain de 14%. Donc, un ratio de plus de 4, 4,5. Et donc là, ben, tranquillement, hein, vous montrez votre stop. Voilà, quelqu'un qui est dedans. Ben, potentiellement,
une prise de bénéfice partiel et ensuite le stop vous le montez voilà, à hauteur de la M10 ou sous le plus bas de la veille voilà, et vous montez, vous accompagnez au fur et à mesure jusqu'à qu'à un moment donné vous fassiez sortir. Et bravo à ceux qui l'ont pris, hein, il n'y avait pas grand chose, j'imagine, je ne vais pas regarder, mais j'imagine que là-dedans il ne devait plus avoir de volume, voilà, comme de par hasard, hein. Comme de par hasard, il n'y avait plus de volume, regardez, voilà, regardez un petit peu, volume vraiment très très faible, et derrière on break et derrière accélération, voilà. Cas classique, rare, c'est vrai que ce sont des setups, ce sont des patterns qu'on ne rencontre pas tous les jours, mais quand on les a, il faut y aller. Ok, on part aux US avec Peloton. Alors Peloton, c'était une action que moi je suivais beaucoup, notamment, voilà, notamment ici en 2020, très spéculative, et qu'elle n'a pas redémarré. Elle n'a pas redémarré. Alors attention, Peloton, c'est pas, c'est pas Peloton. Hop, là voilà, c'est pas l'action du siècle, hein, Peloton. Donc c'est une action qui fournit des produits de fitness interactifs. Il y a des abonnements, voilà, bon, des choses comme ça. Donc elle avait bien marché en 2020, notamment pendant le Covid, hein, forcément. Mais voilà, c'est pas non plus l'action du siècle, il faut bien être honnête. Par contre, je trouve que la construction, elle est pas mal. Et je trouve que pour le moment, elle a rien fait. Donc là, c'est un peu le même truc. Elle avait une oblique baissière ici en rouge qui a été cassée. Derrière, on a fait une congestion. Elle a fait ce biseau descendant qui a été cassé. On n'est pas arrivé à relancer. Je vais nettoyer un petit peu tout ça parce que du coup, ça sert plus à grand chose. Voilà. Elle n'a pas relancé. Elle a bloqué ici, vous voyez, sur cette zone de résistance. Elle n'est pas arrivée à passer, et notamment à passer la moyenne mobile à 200 jours pour vraiment parler de retournement. Mais là, il y a peut-être un début, je dis bien peut-être un début de quelque chose avec ici une nouvelle cassure. Voilà. Et on voit qu'il y a le pullback avec une belle réduction de la volatilité qui est en train de se jouer. Donc ce qu'on va regarder, ce qui va nous intéresser potentiellement, c'est si cette congestion elle va casser par le haut pour aller chercher la MM200 et éventuellement jouer le plutôt moyen long terme. Donc en observation pour Peloton, éventuellement, si vous voulez tenter quelque chose, on peut tenter par exemple au-dessus des 6,21, stop d'invalidation, on va dire, alors c'est pas des stops d'invalidation cadeaux, alors soit les plus agressifs joueront là, soit là, et ensuite on ira chercher MM200 et on ira chercher la zone pour moi de nouveau des 9 dollars, pardon, 70. Ensuite, on ira chercher les 16,92 $. Donc, c'est des gains fantastiques. Donc, à suivre de très près pour moi, Peloton, lors des prochaines séances, lors des les prochaines semaines. On reste toujours aux États-Unis avec AMD. Donc AMD, on en avait parlé il y a déjà un bout de temps, toujours la même chose. On a le setup habituel avec une moyenne mobile qui devient haussière. C'est à partir de là qu'on a généralement des retournements qui sont intéressants. On avait décrit, on l'a pas suivi, je ne l'ai pas suivi, c'est vrai. On avait décrit ce biseau descendant. Il y a de ça un bout de temps. Derrière, toujours la même chose. Hop, le biseau descendant, la cassure, le pullback et la relance. Voilà, c'était pas forcément si facile que ça. Il y avait juste un tout petit setup. Il n'a pas été hyper long. Il est là. Je nettoie un peu mon graphe, je le remettrai. Il était là le setup avec la congestion qui était vraiment hyper intéressant pour pouvoir jouer. Alors là, je suis à mettre la veille parce que non seulement je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, enfin, non seulement je l'ai pas pris, mais je l'avais pas vu avec un stop éventuellement en dessous, ça pouvait valoir éventuellement le coup. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait jouer. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter du AMD? Il y a une bougie à forte volatilité, elle a pris 10% hier, voilà, une grosse bougie ici, donc bon, voilà, c'est pas forcément ce que je vais regarder. Là aussi, je vais plutôt essayer d'espérer une stabilisation à pas cher pour pouvoir éventuellement jouer des plus hauts historiques. Alibaba, décevante. Décevante, Alibaba, c'est vrai, elle est là. Décevante, alors on l'a surveillée pendant un moment. On avait cette figure-là qui était prometteuse, qui avait cassé par le haut, et je vous avais dit, voilà, il y a deux possibilités. Il y a soit la première possibilité, on va rester dans la figure et ça va prendre du temps, et ce qui serait positif d'ailleurs, parce que on finira très certainement par casser par le haut et par relancer. C'était la première possibilité ici. Ou alors malheureusement, on finira par casser par le bas, à faire le pullback, et derrière, on se mettra à baisser. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, un peu là, pour moi, c'est plus le moment de faire grand chose. Il y a la zone de support long terme qui est ici.
voilà, qui est la zone, on va dire, entre 57 et 63 dollars. Éventuellement, cette zone, on verra ce qui s'y passe, si éventuellement on a la congestion pour pouvoir relancer, mais pour moi, Alibaba, honnêtement, pour le moment, il faut laisser tomber. Ok. Et donc, on va terminer par le titre à suivre. Alors, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je lui ai tapé pas mal dessus. Pour moi, un titre qu'il va falloir suivre, c'est Nexity. Alors, non pas pour le dividende, hein. Non pas pour le dividende, mais pour ce qu'elle est en train de faire en termes de construction. Alors attention, c'est une action qui est en moins bonne santé que ce que ça a pu l'être par le passé. Je pense qu'elle ira potentiellement encore plus bas plus tard, mais pour du trading, voilà, le gap dividende est là, hein, d'ailleurs, ceux qui achètent les actions pour le dividende, on voit, hein, ça marche très très bien. Donc ils ont acheté pour le dividende ici, et puis ils sont désormais, ils ont 34% de baisse par rapport au dividende. Donc encore une fois, je le répète, je ne fais que le répéter, mais je vois qu'il y a des gens qui enfin comprennent, le dividende se détache du cours de l'action. Donc quand on vous dit on vous donne un dividende, on vous donne rien du tout, à vrai dire, on vous donne ce qu'on vous prend. Donc vous avez une action qui cote 100 euros, il y a 10 euros de dividende, on vous donne 10 euros et l'action le lendemain matin, elle cote 90. Voilà. Donc on vous a strictement rien donné, vous les réinvestissez sur la même action, donc en fait vous remettez ce qu'on vous a finalement détaché. Vous payez des frais et potentiellement, si c'est un compte titre, en plus, vous payez des impôts dessus. Donc, aucun intérêt, clairement, d'acheter des actions pour le dividende. Sauf, il peut y en avoir un, encore une fois, je l'ai déjà dit, si vous voulez, si vous ne savez pas forcément quand vendre, et que du coup, ça vous permet de vous dégager du cash pour le réinvestir ailleurs. Mais quelqu'un qui m'explique, qui perçoit des dividendes pour le réinvestir sur la même action, je ne comprends pas. Désolé, il faut m'expliquer, je ne comprends pas. Bref. Elle construit bien. Nexity, en tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Voilà, donc on est un petit peu sous une espèce de figure en épaule, tête-épaule. Attention, c'est beaucoup trop tôt encore pour commencer à prendre des positions, mais il faudra regarder si elle a la capacité de repasser, notamment au-dessus des 14,70 €. Et si on arrive à repasser au-dessus des 14,70 € ici, et à faire une congestion, à ce moment-là, on pourra éventuellement tenter quelque chose pour aller chercher la moyenne mobile à 200 jours, pour aller chercher ici éventuellement l'entrée et le comblement du gap, et ensuite on verra si vraiment tout ça, ça se retourne à la hausse, on verra si éventuellement on peut aller chercher le gap de dividende et éventuellement notamment la zone des 20 euros, 22 euros, 24 euros, etc. etc. Voilà les amis, encore une fois, merci beaucoup pour vos commentaires, c'est incroyable, pour vos commentaires, pour vos messages privés, pour vos likes, pour vos partages sur les différents réseaux sociaux. Ces dernières semaines ont été extraordinaires, j'espère, pour vous, pour nous, donc tout va très bien. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, c'est pas le moment de rentrer en FOMO n'importe où, il faut rester vigilant, on arrive quand même sur des zones quand même extrêmement importantes, donc voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à chercher des achats, mais toujours avoir en tête qu'il faut un bon money management, un bon plan très clair, et surtout avec des invalidations, parce que tout est possible dans ce marché-là. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis très certainement à la semaine prochaine. Ciao ciao les amis.